Payer en plusieurs fois, est-ce attrayant ou bien est-ce une mauvaise habitude? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La société évolue et les gens ont de plus en plus tendance à consommer. C'est quelque chose qui est normal désormais, que l'on voit partout. Malheureusement, les salaires n'augmentent pas aussi vite que les propositions d'éléments à acheter et d'éléments à consommer. Résultat, le principe de payer les choses en plusieurs fois sous forme de crédit à taux zéro ou sous forme de facilité de paiement est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Rien que dernièrement, la SNCF, donc qui est l'entreprise qui commercialise les billets de train, a annoncé qu'ils allaient proposer aux consommateurs de pouvoir acheter leurs billets de train en plusieurs fois. Donc vraiment, c'est pour te dire que si même les billets de train, tu peux les acheter en plusieurs fois, c'est que vraiment le principe de consommer en plusieurs fois se développe absolument partout. Ce n'est plus seulement réservé en fait aux projets outils luxueux ou très onéreux ou très importants. Mais à quoi est-ce que répond ce besoin? Le besoin de payer en plusieurs fois, ça correspond au besoin et au désir d'obtenir les choses de manière instantanée. On voit une chose, on la veut tout de suite, mais on n'a pas les moyens de payer. Eh bien, les entreprises se sont organisées pour que, même si tu n'as pas les moyens de t'offrir l'objet, le service que tu as envie, en fait, tu puisses quand même te l'offrir en payant et en hypothéquant tes revenus futurs. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand on parle de payer en plusieurs fois. Donc, on comprend bien que ce soit pour un nouveau téléphone, des meubles, de l'électroménager ou même des vacances, la tentation de payer en plusieurs fois est quelque chose de plus en plus fort et de plus en plus facilité par la société dans son ensemble. Alors, est-ce que le paiement en plusieurs fois n'a que des contraintes ou des désavantages? Eh bien, pas forcément à première vue et on va lister les pseudo-avantages du paiement en plusieurs fois. Le premier avantage quand tu paies les choses en plusieurs fois, c'est que les choses, les services, les besoins, bref, ce que tu vas consommer est accessible. Généralement, c'est des toutes petites mensualités et du coup, c'est quelque chose que tu te dis, pris isolément, c'est complètement gérable et intégrable dans un budget. Donc, te procurer le service ne te semble plus si astronomique que ça, vu que le montant est découpé en petites mensualités. Le deuxième avantage, c'est que ça te donne le sentiment que tu peux mieux gérer ta trésorerie. En effet, c'est plus facile à encaisser au niveau de la gestion de trésorerie des petits coûts de 10 euros par-ci, 100 euros par-là, 50 euros par-ci, plutôt qu'une grosse dépense qui coûte par exemple 800 euros, 700 euros ou même 400 euros en un mois, en le sent beaucoup plus passer dans le budget. Le troisième avantage du paiement en plusieurs fois, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une épargne. Tout de suite, tu vas pouvoir consommer, acheter le produit ou service en payant une petite mensualité maintenant et en payant le reste des mensualités plus tard. Donc, c'est assez pratique. Il n'y a pas de conditions ou de barrières à l'entrée. Maintenant qu'on a vu les avantages du paiement en plusieurs fois, on va analyser les limites ou les inconvénients ou alors plutôt la réalité derrière ces avantages qui sont apparents à première vue. Le premier inconvénient, c'est l'illusion de l'aspect abordable. En effet, payer 4 fois 100 euros n'a absolument pas le même poids que payer une seule fois 400 euros. Et quand on paye plusieurs fois 100 euros, c'est un montant qui est raisonnable, un peu élevé, mais pas trop, eh bien, on peut être tenté de multiplier ce genre d'opérations et on peut être tenté de devenir accro si déjà on a tendance à avoir des dépenses impulsives et émotionnelles. Donc en fait, on se retrouve à tomber dans une forme de spirale qui finalement ne nous semble pas si dangereuse que ça parce que les montants ne sont pas effrayants, mais en fait, le fait que ça soit justement facile d'accès, abordable, répétitif et donne la possibilité d'être répété sur le long terme, eh bien, c'est ça la dangerosité. Parce que du coup, on peut avoir tendance à acheter beaucoup plus de choses, d'être tout le temps dans ce système-là, c'est-à-dire que d'acheter tout le temps des choses en plusieurs fois et de ne jamais en sortir et de se retrouver avec des outils inutiles, des objets inutiles et finalement une épargne pas si importante que ça parce qu'on a passé son temps à payer en plusieurs fois par-ci par-là plein d'éléments ou d'objets dont on n'avait pas besoin et en plus si on avait pris la dépense à chaque fois de manière isolée, on aurait dû la payer en une fois, on n'aurait pas forcément eu les moyens de payer ce service ou cet objet ou ces vacances.
Le deuxième élément à prendre en compte quand on parle des limites des paiements en plusieurs fois, c'est qu'il y a souvent des frais cachés. Parfois, c'est associé à un crédit. Quand on lit les toutes petites écritures, eh bien, il y a un taux d'intérêt qui est assez important qu'il faut payer. Alors que si on avait payé la chose en une fois, eh bien, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Le troisième inconvénient, c'est bien évidemment le risque d'endettement et de surendettement. Et oui, j'en parlais tout à l'heure dans le premier avantage, c'est que si on prend l'habitude de payer les choses en plusieurs fois, eh bien, on peut vite tomber dans la spirale des crédits parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui te donnent la possibilité de payer leurs choses en plusieurs fois. Il y a aussi les crédits renouvelables qui te donnent la possibilité d'avoir accès à un montant et de l'utiliser pour pouvoir payer plusieurs choses et de rembourser en plusieurs fois en petite mensualité avec un taux très élevé. Et le dernier inconvénient des paiements en plusieurs fois, c'est que bien évidemment, cela peut impacter le score de ton crédit. Le principe du score de crédit, c'est pas quelque chose qui est très répandu en France, c'est beaucoup plus répandu aux États-Unis. Néanmoins, même en France, dans certaines banques, on peut le voir ou le deviner, il y a quand même des scorings, il y a des clients qui ont des meilleures notes que d'autres et il y a des clients qui justement sont pas très bien notés parce qu'ils ont beaucoup d'incidents de paiement sur leur compte. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Après, on peut se retrouver à avoir des incidents de paiement sur les comptes parce qu'on n'est pas très rigoureux ou parce qu'on fait pas forcément bien ses calculs, mais on peut aussi se retrouver à avoir des incidents sur ses comptes parce qu'on a trop de crédits dans tous les sens et qu'on n'arrive plus à rembourser. Et si jamais on se retrouve avec un gros projet de type achat immobilier, travaux pour la maison ou même achat de voiture, cela va rendre l'accès à l'emprunt beaucoup plus difficile. Alors, comment faire pour se protéger et se prémunir du paiement en plusieurs fois? Eh bien, la première chose, c'est d'observer son comportement, de s'observer soi-même et de savoir si on a tendance à être sujet au paiement en plusieurs fois. Personnellement, c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Sincèrement, je crois que cette année est la première année où je n'ai rien acheté en plusieurs fois, vraiment. Non. C'est la première année où j'ai tout payé cash, mais j'ai aussi beaucoup réduit mes habitudes de consommation en fait. Ça a été vraiment un travail qui a été assez long, mais j'ai vraiment arrêté d'acheter des choses inutiles. C'est pour te dire à quel point c'est ancré en nous. Même pour moi qui suis quand même une coach budget, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais pris l'habitude de payer en plusieurs fois et même si j'avais les fonds en fait, je sais pas ce que je me racontais comme histoire, mais je me racontais que pour le bien-être de ma trésorerie, c'était mieux que je puisse payer en plusieurs fois. Cette année, qu'est-ce qui a changé cette année par rapport aux autres années précédentes? C'est que vraiment, j'ai pris conscience du fait que je n'ai vraiment besoin de rien et en fait, je n'ai vraiment quasiment rien à acheter. Et si jamais quelque chose se présente et que je dois le payer en plusieurs fois, eh bien, c'est que je n'en ai pas besoin ou alors je dois l'acheter cash. Et je crois que c'est un petit peu la réflexion consciente qui m'est arrivée cette année. Donc moi, je pense que vraiment, faut d'abord commencer par prendre conscience de ses habitudes personnelles, de comment on fonctionne et de se demander pourquoi est-ce qu'on a tendance à consommer autant ou à acheter autant de choses en plusieurs fois. Ensuite, la deuxième chose, c'est de prendre l'habitude de lire les petites lignes. Avant de souscrire à un plan de paiement, il est essentiel de lire attentivement les conditions ainsi que les frais et les intérêts. Avant, moi, comment je fonctionnais, c'est que je voyais quelque chose, j'avais envie de me l'offrir, eh bien je me l'offrais et si possible en payant en plusieurs fois. Les petites écritures, je les passais rapidement, je cliquais sur suivant, j'accepte les conditions, basta, et j'avais ma chose et j'étais contente. À partir du moment où j'ai commencé vraiment à gérer mon budget de plus en plus, parce que moi je considère qu'il y a différents niveaux dans la gestion du budget, à prendre plaisir à suivre mon budget, suivre mes dépenses, eh bien tous les achats émotionnels qui restaient, parce qu'il y en a quand même beaucoup dont je me suis débarrassée, et ben les derniers résistants là, eh bien je ne les ai plus faits. Tout simplement, j'ai arrêté d'acheter de manière compulsive, même les choses qui me semblaient entre guillemets important, en fait non, c'était pas si important que ça. Ce qui me fait basculer directement dans le deuxième conseil, évaluer la nécessité de l'achat. Quand je parle de nécessité de l'achat, c'est que parfois on va acheter une chose alors qu'on a déjà son équivalent chez soi et qu'en fait il faut juste fouiller dans ses placards pour
trouver la chose que l'on veut acheter. Moi, c'est comme ça que j'ai acheté plusieurs paires de chaussures de type chaussures d'été en plusieurs exemplaires, des bottes en plusieurs exemplaires, alors que j'avais déjà des bottes. Enfin, bref, c'est des achats. Des fois, on n'a pas besoin. Il faut juste vraiment analyser que là, on est en train de faire un achat plaisir. On est peut-être parfois en train de chercher de la dopamine. Peut-être parfois juste on s'ennuie, on veut s'occuper et on se retrouve à faire du shopping. Et comme on n'a pas les moyens, on paie en plusieurs fois. Eh bien, vraiment évaluer la nécessité de payer en plusieurs fois. Comment je fais là aussi? Eh bien, je prends en photo mes paniers. Quand j'ai envie d'acheter vraiment quelque chose et que l'envie est très très forte, je prends en photo mon panier, je le regarde, je crée un panier, je le prends en photo et généralement, je me laisse 2-3 jours pour venir regarder la photo. Et franchement, dans 99,9% des cas que j'ai fait ça cette année, eh bien, l'envie était partie. Ça voulait dire que j'avais juste envie d'acheter quelque chose de manière compulsive et la possibilité de payer en plusieurs fois allait me permettre et me faciliter la possibilité d'acheter quelque chose dont j'avais pas besoin. Et la troisième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est planifier et prioriser ses achats. On le fait très rarement, si ce n'est jamais, mais vraiment, en général, si tu sais que tu pars tous les étés, bah, tu pars tous les étés. Donc, planifier ton départ en vacances et le prioriser et commencer à épargner pour va te permettre, quand le moment sera venu, de pouvoir utiliser l'enveloppe que tu as préparée en avance et non d'utiliser ou d'hypothéquer ou de payer en plusieurs fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, pour les grosses occasions ou les gros événements dans notre vie, on est au courant très souvent à l'avance que cet événement arrive et c'est le moment de planifier, de prioriser et d'épargner en vue de cet événement. Plutôt que de réagir, je pense que anticiper, c'est toujours mieux. Ça permet vraiment d'avoir une position d'adulte responsable qui est en contrôle et non la position de victime de la personne qui réagit face à une situation qu'elle avait mal ou pas anticipée. Donc, avoir des priorités financières et planifier des achats importants, ça permet d'avoir un équilibre financier qui est sûr et certain. Pour conclure sur cette analyse, moi je dirais que le paiement en plusieurs fois, bien que pratique et tentant, ça peut rapidement se transformer en malédiction financière si on ne fait pas attention. Si tu es conscient des pièges potentiels en adoptant des stratégies d'épargne et des stratégies de gestion financière qui sont prudentes, il est complètement possible d'éviter les problèmes liés au paiement en plusieurs fois et de maintenir une santé financière solide et stable. Rappelle-toi que la clé pour pouvoir gérer tes finances, c'est de vivre selon tes moyens ou même en dessous de tes moyens et c'est ça qui va te donner le contrôle, la confiance et la fierté de toi parce que justement, gérer ses finances, c'est devenu quelque chose de capital et de crucial de nos jours. Or, toute la société va s'organiser pour que tu puisses pas très bien le faire, pour que tu puisses pas gérer et piloter tes finances comme une queen. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je t'ai donné mon avis sur le paiement plusieurs fois. Je t'ai partagé mon expérience qui est que je suis quelqu'un qui a vraiment utilisé le paiement plusieurs fois pendant très 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 longtemps et très 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 souvent et je ne voyais pas les dangers de cette pratique. Je ne voyais pas en fait l'aspect un peu sournois et manipulateur et le côté un peu victime de ces émotions que l'on a quand on paye tout en plusieurs fois. Ça m'a pris du temps et au fur et à mesure que dans mon chemin j'ai avancé, je me suis rendu compte que c'était une habitude que je pouvais réduire et totalement stopper. Donc, c'était important pour moi de te partager mon idée là-dessus. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui ne savent pas comment budgétiser et comment investir à gérer leur budget et investir avec sérénité. Toutes les semaines, j'envoie des informations aux femmes pour les aider à améliorer leurs connaissances financières et les aider à optimiser leur gestion financière. Et tous les matins, dans mon groupe WhatsApp, je leur donne des informations sur l'actualité économique pour les aider à enrichir leur éducation financière également. C'est gratuit, c'est tous les matins. Tous les liens sont dans la bio. N'hésite pas à nous rejoindre. Et je te laisse là ma money girl préférée. À mardi prochain. Bye bye.